Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Nous allons évoquer aujourd'hui ce sujet de Boualem Sansal qui défraie depuis quelques jours la chronique mondiale, tout particulièrement française. Je voudrais dire d'emblée, et avant d'aller plus avant, que je n'ai personnellement aucun atome crochu avec cet homme, bien au contraire, et que mes ancrages et mes convictions procèdent à rebours des siennes. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas l'accabler davantage en de telles circonstances. Mais nous ne pouvons pas, cependant, ne pas nous demander pourquoi lui, Boualem Sansal, qui était haut fonctionnaire au sein du régime algérien, qui a occupé un poste très important, qui connaît ce système dans ses tréfonds, dans toutes ses turpitudes, et jusque dans le fonctionnement de son disque dur, et qui savait très certainement que ces dernières déclarations sur les frontières historiques du pays avaient soulevé un tollé. Pourquoi s'est-il ainsi, à un tel moment, jeté dans la gueule du loup? À un moment et dans des circonstances aussi polémiques entre la France et l'Algérie. La question se pose vraiment. Sinon, pour revenir à cette très grave affaire et des méthodes de barbouze utilisées pour faire disparaître cet homme pendant plusieurs jours et plusieurs nuits sans que personne ne sache ce qu'il était devenu. Le plus choquant aura été ce communiqué ou cette dépêche, ou je ne sais pas comment qualifier ce torchon de l'APS, l'agence de presse officielle, dont il est très important de souligner que c'est une plume de la présidence de la République, sous la dictée du président Tebboune lui-même, qui y officie, qui se sert encore une fois, cette agence, de la cause palestinienne pour se faire mousser, qui use de tous les poncifs et de tous les ignobles raccourcis pour tenter de faire passer ce régime mafiocrate et prédateur pour ce qui n'a jamais été, encore moins le digne héritier de la révolution de novembre. La presse la plus libre du monde arabe n'a pas été en reste. Elle n'a pas failli, elle non plus, à ses habituels penchants de caisse de résonance et de relais pour un véritable lynchage. Un acharnement qui fait honte à quiconque est attaché à la démocratie, au droit, à la présomption d'innocence. Ce régime vient de mettre le doigt dans un engrenage qui n'a pas évalué à sa juste mesure. Il aurait pu, s'il avait vraiment voulu se faire mousser à moindre frais, demander à sa justice, qui est de toutes les façons aux ordres, de poursuivre cet homme dans les formes pour révisionnisme sur l'histoire nationale, si tant est que cette infraction est prévue par le droit algérien. D'instruire l'affaire à charge et à décharge dans le respect de la loi et du code de procédure pénale, et surtout de permettre à la société civile de s'emparer de ces très sensibles sujets des frontières historiques du pays pour permettre à des historiens, qui n'est pas de fil à la patte bien sûr, de réfuter les arguments de Sansal. Comme l'a si bien dit mon ami Hassan Hirash, que la meilleure réponse à apporter à un mauvais historien est de laisser les historiens lui répondre. Je le cite en substance. Si en effet, Sansal est accusé de révisionnisme sur l'histoire et les frontières du pays,
et qu'une telle atteinte est prévue par la loi et le droit. Je le répète. Alors que la justice lui intente un procès public, en procédant à sa convocation, à son audition, à sa présentation et à son jugement, sans même qu'il soit besoin par ailleurs de le mettre en garde à vue, puisqu'il dispose de toutes les garanties de présentation. À la limite, la justice algérienne aurait pu lui interdire de quitter le territoire national, puisqu'il dispose d'une autre nationalité et qu'elle se réserve le droit de le maintenir à sa disposition jusqu'à sa comparution. Mais de là à user de méthodes aussi brutales, aussi illégales, en le faisant enlever de l'aéroport par on ne sait qui, dans des conditions extrajudiciaires, sans lui permettre d'appeler son avocat, sa famille et ses amis, en ne donnant aucune information sur ce qui lui a été réservé pendant plusieurs jours, et en le livrant ainsi à un tel lynchage, c'est que réellement, rien n'a changé dans ce système qui ne pourra de toute façon jamais s'amender. Jamais. De telles pratiques lui sont coutumières. Peut-être pour l'occasion, faut-il rappeler que pendant la seule décennie rouge, c'est comme ça que nous appelons cette décennie, non pas la décennie noire, mais la décennie rouge pour tous les fleuves de sang qui ont coulé, que pendant cette décennie, plus de 20 000 civils de tous les âges et des deux sexes ont été enlevés de chez eux, arrachés des bras de leurs parents et dont plus personne n'a entendu parler, dont les médias occidentaux qui ont déclenché aujourd'hui une clameur inédite autour de l'enlèvement d'une seule personne, et ils ont bien fait, n'en ont pas parlé de la plus petite manière. 20 000 personnes enlevées de chez elles, de leur domicile, très probablement torturées, sommairement exécutées, enterrées au bulldozer dans des fosses communes, et qui ont été passées sous silence par tous les médias du monde, et surtout par certains intellectuels algériens qui se disaient alors le rempart des sauveurs de la République. Les sauveurs de la République, ce titre qu'avaient les généraux algériens putschistes qui avaient déclenché la décennie rouge. L'édito de Djemeldine Benchenouf.